Yo les kings, c'est Balak, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien les potes. Une nouvelle vidéo qui va parler principalement de la saison 7 de Fortnite qui vient à peine de sortir. On va parler de plein de choses les amis, on va parler de la carte et des changements qu'il y a eu lieu sur cette carte depuis l'ancienne saison à la nouvelle saison. On va parler de ce nouveau pass de combat qui est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais que vous allez voir, je vais vous expliquer, il va être très simple et vous allez tout comprendre les amis. On va parler aussi des nouvelles armes qui sont apparues sur la carte. Il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles armes, mais il y a eu quand même quelques nouvelles armes qui sont quand même intéressantes et on va en discuter les amis. On va parler aussi de quelques ajouts qu'il y a eu sur le jeu, comme le retour des établis d'amélioration, le retour des distributeurs automatiques les amis, et aussi le retour des snipers les potes. Et oui, les retours des snipers les petits potes, on va parler de tout ça dans cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous invite à lâcher votre petit pouce bleu les potes si vous voulez me soutenir les potes, avec un petit commentaire, un petit partage de la vidéo les potes, ça ferait vraiment de vous les kings incontestés, et merci beaucoup les amis. Comme vous pouvez le constater aussi les potes sur ce trailer que je vous mets là et qui est totalement incroyable. Le thème de cette saison est l'invasion extraterrestre, donc on va devoir défendre notre île contre les aliens. Ok les potes, donc je compte sur vous pour pas laisser ces petits hommes verts nous envahir. On va directement commencer en parlant de la carte. Je vais vous montrer ici à l'écran la carte de la saison 6 de Fortnite, donc l'ancienne saison, qui a eu beaucoup de changements aussi sur la carte. On va directement switcher en passant sur la nouvelle carte de la saison 7 de Fortnite. Vous allez voir, ça va piquer les potes. Vous allez voir, c'est carrément totalement différent. Enfin, totalement différent, on veut dire point de vue texture. Et donc, comme vous pouvez le constater, en plein milieu de la carte, les potes, normalement, la flèche devrait se trouver, mais elle a été retirée du sol par le vaisseau extraterrestre. Donc, la flèche a totalement disparu sur la carte. Et comme on peut le constater, la saison passée, on avait eu l'ajout d'une nouvelle ville qui était, si je ne me dis pas bêtise, Colossal Crops. Et justement, cette saison-ci, elle a été remplacée par Corny Complex. Justement, il y a aussi une autre ville qui a changé sur la carte, les potes, c'est Sweetie Sand qui était ici avant et maintenant qui est devenue Believers Beach. Donc il y a deux nouvelles grosses villes principales qui ont changé et qui ont changé de nom aussi. Et comme je vous ai parlé justement plus tôt, nous avons des noms sur la carte qui sont en mauve, et justement ces noms qui sont écrits en mauve sont les endroits où se trouvent les extraterrestres, où se trouvent les vaisseaux extraterrestres. Donc si vous vous rendez dans ces villes, vous allez devoir vous battre contre les aliens les potes. Si vous allez à d'autres villes que le nom de la ville n'est pas en mauve, vous ne devrez pas rencontrer d'ennemis extraterrestres en fait. Mais si vous allez dans les villes écrites en mauve, ce sont les villes qui sont attaquées par les extraterrestres. Elles changent à toutes les games. Donc par exemple sur l'image ici c'est Craggy Cliff, Slurpy Swamp et Retail Row, mais la game suivante ou les games d'après elles pourront changer. Ça pourrait être par exemple Pleasant Park ou Holly Edge. À chaque game ça change les potes. Ici les amis, on va parler du pass de combat et je vais vous expliquer un petit peu comment vous débrouiller pour débloquer tel ou tel skin ou pour faire telle ou telle chose. Donc on va commencer directement par le pass de combat et les récompenses les amis ici. Donc le pass de combat n'a pas le même design que les saisons précédentes les amis. Donc c'est à dire que il est sous cette forme, et sous cette forme les amis, nous avons ici des étoiles en haut à droite de l'écran. Et en fait, ces étoiles, on les débloque en faisant nos défis. Donc plus on va faire des défis, plus on va réussir tel ou tel défi, on va débloquer de plus en plus d'étoiles. Et en fait, quand on va débloquer des étoiles, ça va nous permettre de choisir une récompense dans le pass de combat. En fait, ce qui change par rapport aux saisons précédentes, c'est que dans cette saison-ci, les potes, on peut choisir la récompense, ce qu'on veut dans le pass de combat. On peut choisir la récompense qu'on veut débloquer. Donc ici, à l'écran, je vais vous montrer directement A plus B ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que j'ai fait quelques défis. Donc j'ai débloqué et j'ai réussi à avoir 4 étoiles. J'ai 4 étoiles ici juste en haut à droite. On va ici sélectionner cette récompense que je veux avoir. Je ne veux pas avoir celle-là, ni celle-là, ni celle-là. Celle-là je les ai déjà eu. Donc on va prendre celle-ci les potes. On va prendre le fond d'écran, on va le maintenir dessus et on va tout simplement l'acheter avec nos 4 étoiles qui coûtait justement 3 étoiles. Logiquement on va l'obtenir, il va nous rester une étoile comme ici. Donc au fur et à mesure que vous allez faire vos défis les potes, vous allez débloquer des étoiles et ainsi pouvoir acheter dans le pass de combat ce que vous souhaitez les potes, et pas par exemple débloquer comme dans les autres saisons au fur et à mesure les éléments que
Epic Games nous donnait de débloquer de tel niveau à tel niveau. Tandis que par exemple ici, on débloque ce qu'on veut au moment où on a envie, les potes. C'est pas compliqué. On va parler aussi d'autres choses, les potes, dans le pass de combat. C'est le personnage totalement personnalisable, les potes, qui est notre alien de compagnie préférée, qui est Chimera, les potes. C'est-à-dire que ce personnage, faut pas l'oublier, il a plus de 2000 combinaisons possibles de personnalisation, donc il est quand même incroyable. Certaines personnes vont pas le trouver très ouf, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des semaines, vous allez pouvoir le personnaliser et vous allez justement le trouver très cool. Justement, on le personnalise, les potes, en obtenant des reliques d'extraterrestres. On les obtient en recherchant sur la map, en trouvant sur la map des reliques comme ça qui sont posées un petit peu par-ci par-là. Bon, elles sont pas si faciles de ça à trouver, ou soit on peut aussi les avoir dans des coffres cosmiques. En fait, les coffres cosmiques, je vais vous montrer ici juste après le passage sur l'explication du pass de combat. Les coffres cosmiques, c'est un petit coffre qu'on peut obtenir en atterrissant sur la map. Au bout d'un moment, il va avoir un genre de petit noyau, un petit joyau qui va apparaître sur la carte. On va pouvoir s'y rendre et je vous laisse la suite en vidéo, les potes. Je vais vous expliquer par la suite comment on peut les obtenir. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, les potes, il faut personnaliser ce personnage en débloquant des reliques d'extraterrestres qu'on peut débloquer en les trouvant sur la map ou dans les coffres cosmiques. Bien sûr, après, au fur et à mesure des semaines, ici dans les récompenses, on va pouvoir déverrouiller toutes les variantes des skins. Et le skin caché de cette saison est Superman, les amis. Ici en vidéo, je vais vous montrer comment obtenir un coffre cosmique et vous expliquer à quoi ça sert, les potes. Un coffre cosmique, vous pouvez l'avoir tout simplement en atterrissant, peu importe où vous atterrissez sur la carte. Au bout d'un moment, ça là va apparaître sur votre carte. Vous devez vous y rendre avec votre ami. Si par exemple vous jouez en duo, vous devez impérativement vous rendre avec votre duo. Si vous jouez en squad, vous devez impérativement vous rendre avec toute votre squad, les potes, pour tout simplement taper dans les points faibles et casser le noyau pour tout simplement libérer le coffre cosmique qui va vous donner des armes et aussi des reliques d'extraterrestres qui vont nous aider tout simplement à déverrouiller ou à améliorer notre costume de Kimura, notre extraterrestre préféré, les potes. Maintenant les amis, nous allons parler des armes de cette saison 7 de Fortnite, en commençant par le fusil d'impulsion. Comme vous voyez ici à l'écran, c'est un sorte de fusil d'assaut qui tire des balles de fusil laser. En fait, après nous allons parler de ce sorte de lance-grenade qui est le scanner de reconnaissance, qui jette une grenade en fait qui n'explose pas, mais qui nous permet de voir les ennemis à travers les constructions comme si on les avait stalkés. On enchaîne directement sur le Raygun ou le Raygun, je ne sais pas comment on peut le prononcer. En tout cas, c'est un fusil de sniper à charge qui est très puissant et qui va nous permettre, comme là maintenant, de tirer à travers les constructions et de toucher l'ennemi. Comme je l'ai dit plus tôt aussi, les amis, dans cette vidéo, il y a le retour des snipers dans cette saison 7 de Fortnite qui est assez importante comme nouveau ajout. Le sniper qui faudra faire très attention. Comme vous voyez là maintenant, aussi le retour du pad, le tremplin, qui est un moyen de rotation incontesté qui va nous faire bien plaisir. Et j'en profite pour vous mettre le planeur du top 1 de cette saison-ci, les amis. Ici les potes, vous allez retrouver le distributeur automatique avec lequel vous allez pouvoir acheter des armes contre de l'or, ou sur d'autres distributeurs vous allez pouvoir acheter des bandages ou de la popo contre de l'or, les potes. Vous allez voir, c'est très utile. Alors ici les potes, on enchaîne sur l'établi d'amélioration qui va nous permettre d'améliorer tout type d'armes. Justement ici en vidéo, je vous montre comment débloquer un space 12 et comment obtenir un space 12. Vous améliorez votre chasseur bleu contre 400 d'or et vous obtenez un space 12 comme ici les potes. Terminer la vidéo les potes avec un petit gameplay que j'ai effectué en game au tout début de la saison, un petit peu pour terminer ce que je souhaiterais vous dire dans cette vidéo, aussi pour vous montrer, comme on voit ici à l'écran, l'apparition d'un coffre cosmique un petit peu plus loin sur la carte. Ensuite les amis, je profite de ce petit gameplay pour vous parler d'un ajout très important pour cette saison, c'est l'ajout des vaisseaux spatiaux, donc ou des ovnis. C'est un ajout, c'est comme un nouveau moyen de déplacement qui va nous permettre de nous déplacer tout seul ou en équipe, car on peut monter à plusieurs sur le vaisseau spatial. Et comme vous voyez un petit peu là dans le gameplay, en fait je me suis fait attaquer par ce vaisseau spatial et je me suis fait tracter avec son tracteur en dehors de la ville, puis je me suis fait attaquer par l'extraterrestre qui le conduisait, donc assez impressionnant. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo les amis, cet extraterrestre a aussi une arme un peu spéciale qui
C'est une arme d'arme fusil laser qui enlève quand même des dégâts, qui est quand même assez cool à utiliser. Après, comme là c'est la toute première fois que j'utilisais ce vaisseau alien qui est carrément incroyable les amis, on peut faire absolument plein de choses avec les potes. Je vous laisse un petit peu découvrir dans le gameplay, comme je vous montre là maintenant, ce que j'ai pu faire avec, et on peut tirer avec, on peut mettre des dégâts, on a aussi un rayon tracteur les amis, et on peut se déplacer et mettre le boost avec le rayon alien. Donc là c'est quand même franchement très fun pour cette nouvelle saison. Et je vous laisse un petit peu me dire en commentaire ce que vous pensez de cette saison 7 de Fortnite, me dire si vous aimez bien, si vous aimez pas, les meilleurs ajouts que vous trouvez qui sont intéressants, donc les nouvelles armes, le vaisseau extraterrestre, les nouvelles villes qui ont changé. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo les potes, et aussi de cette nouvelle saison 7 de Fortnite les amis. Merci beaucoup les kings d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite les potes à laisser votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, et si vous voulez vraiment me soutenir un max les potes, je vous invite à partager la vidéo un max, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, jusque maintenant. Peace les potes, c'était Balak, ciao les potes.